il y a des noms qui résonnent dans l'histoire comme des cris de liberté. Patrice Lumumba est de ceux-là. Premier ministre du Congo indépendant, icône du panafricanisme, il incarne le rêve d'un continent affranchi du joug colonial. Mais ce rêve fut de courte durée. Moins de 3 mois au pouvoir et à peine 4 mois plus tard, il était assassiné. Son destin tragique a marqué à jamais l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, on revient sur le parcours fulgurant et bouleversant de Patrice Lumumba. Une vie brève, intense et un héritage brûlant. Voici le portrait de Patrice Lumumba. Patrice Emery Lumumba naît le 2 juillet 1925 à Onaloa, dans l'actuel Sankuru, au cœur du Congo belge. Fils de paysan, il ne terminera jamais complètement sa scolarité. Mais l'éducation ne s'arrête pas au banc d'école. À l'Épaule-Ville, aujourd'hui Kinshasa, il devient employé des postes. Un travail modeste mais qui l'ouvre au syndicalisme, aux idées politiques, aux discussions enflammées sur la liberté et la justice. Il rejoint alors le Parti libéral belge, rare espace d'expression pour les Congolais à l'époque. Mais le pouvoir colonial ne tarde pas à l'épingler. En 1956, Lumumba est accusé de détournement de fonds et passe 12 mois en prison. Une chute? Non. Une transformation. Une métamorphose d'ailleurs. À sa sortie de prison, il devient un représentant commercial. Mais l'appel du combat nationaliste est trop fort. Comme dans le continent africain, les vents de l'indépendance soufflent sur le Congo. En 1958, Lumumba fonde le mouvement national congolais. C'est un tournant. Il prône l'unité, la souveraineté totale, l'égalité entre les Congolais de toute origine. Un discours radical, clair, qui rallie une jeunesse avide de changement. Et 2 ans plus tard, tout va basculer. Le 30 juin 1960, la Belgique cède à la pression et accorde enfin l'indépendance au Congo. Lors des élections, le parti de Lumumba remporte la majorité des sièges au Parlement. Il devient Premier ministre aux côtés du président Joseph Kasavubu, son rival politique. Mais l'indépendance n'est pas synonyme de paix. Rapidement, tout s'effondre. L'armée congolaise se mutine, les officiers belges sont chassés, la province du Katanga, riche en minerais, fait sécession avec le soutien de la Belgique. Lumumba tente de garder le pays debout. Il sollicite l'aide de l'ONU sans succès. Puis se tourne vers l'Union soviétique, ce qui alerte les puissances occidentales en pleine guerre froide. Le 5 septembre 1960, Kasavubu le démet de ses fonctions. Lumumba conteste. Le pays plonge dans un chaos institutionnel. 2 hommes, 2 visions, 2 légitimités. Mais un seul destin brisé. En décembre 1960, Lumumba est capturé, humilié, battu, emprisonné, puis en janvier 1961, il est transféré dans la province rebelle du Katanga aux mains de ses pires ennemis. Le 17 janvier, quelques heures après son arrivée, Patrice Lumumba est exécuté, abattu froidement. Son corps est dissous dans l'acide pour effacer toute trace. Mais l'histoire, elle n'oubliera jamais. La question qu'on se pose, qui a tué Lumumba? Officiellement, personne ne sait vraiment, mais les soupçons sont lourds. Certains accusent Joseph Mobutu, son ancien allié devenu dictateur. D'autres pointent la CIA américaine, hantée par la peur d'un Congo pro-soviétique, et la Belgique également, ancienne puissance coloniale, n'est pas en reste. En novembre 2001, un rapport du gouvernement belge reconnaît la responsabilité morale de l'État dans l'assassinat de Lumumba. En février 2002, la Belgique présente ses excuses officielles à la famille du héros congolais. Trop tard, diront certains, mais l'histoire avance, même avec ses cicatrices. Patrice Lumumba n'a pas eu le temps de bâtir son rêve, mais son nom est devenu un symbole, celui d'une Afrique qui ne plie pas, qui lutte, qui se relève. Aujourd'hui, des rues, des statues, des livres, des chants portent son nom. Non pas pour honorer un homme parfait, car personne n'est parfait dans ce monde imparfait, mais pour rappeler qu'un idéal, lui, ne meurt jamais. Alors si tu veux découvrir la version longue et détaillée de l'histoire de Patrice Lumumba, abonne-toi à cette chaîne, elle arrive très bientôt. Et surtout, n'oublie jamais que l'histoire n'est pas un livre du passé, mais une clé pour comprendre notre présent.